Salut à tous, aujourd'hui mercredi, suite de la semaine du casque. Lundi je vous ai présenté mon ancien casque, le Shure Quest. Hier mardi je vous ai présenté son remplaçant, le Shure NXR. Et aujourd'hui on va transférer l'intercom de ce casque vers celui-ci. Première étape, on va démonter l'intercom de ce modèle. Donc cet intercom, je vous l'ai déjà présenté en vidéo. Ce qui est intéressant, c'est qu'il est en deux parties, avec les commandes d'un côté, la batterie de l'autre. Ça permettait d'équilibrer le poids et de ne pas tout mettre du même côté. Au niveau de la fixation, c'était en fait l'antenne qui rentrait dans la coque qui permettait de tenir le module Bluetooth de l'intercom. Alors, on va essayer de démonter. Donc là, vous avez le module, voilà. Les deux antennes, c'est assez important. Et d'ailleurs, quand j'ai eu la chute du casque en partant pour l'Auvergne, toute cette partie-là était partie, c'était enlevé du casque. Donc le choc a quand même dû être violent, parce que là, j'ai un petit peu galéré quand même pour l'enlever. Donc de l'autre côté, la batterie, hop, et pareil, le support, voilà. Bon, après, ça va être un peu technique, il va falloir enlever les deux écouteurs qui sont à l'intérieur des mousses. Donc là, je vais peut-être couper pour aller plus vite. Et oui, j'avais oublié, les oreillettes en fait elles sont scratchées à l'intérieur du casque et donc il y a un petit autocollant à mettre avec le scratch et du coup ça, je ne vais pas forcément pouvoir le récupérer. Il va falloir que je regarde si dans la boîte il y en a en plus. Il me semble que oui. Donc voilà, l'intercom, sa batterie, le support de batterie et ensuite le micro avec les deux oreillettes. Maintenant que l'intercom est enlevé, par rapport à hier, la remarque sur le poids, on va pouvoir repeser le casque sans l'intercom. C'est à 0, on remet tout ça dessus et donc là, 1473 grammes. 1473 grammes. Il y a le support GoPro en plus. Mais ça, on va dire, ça fait 5 grammes. Donc si on enlève 5 grammes, à comparer aux 1308 grammes du NXR, il y a quand même une différence de poids assez agréable. Alors, moment de vérité, sans faire complètement l'installation, on va déjà voir si ce module peut se brancher. Donc ça, c'est vers l'arrière, donc ça va obligatoirement de ce côté-là. Je vous avoue que si ça ne fonctionne pas, ça m'arrange, ça sera l'occasion d'en acheter un nouveau. Donc, on va voir si ça passe, ça pourrait éventuellement passer là, tout dépend. Non, là ça peut pas, vous voyez, il y a le viseur, donc c'est obligatoirement ici. J'ai peur que vu la taille, non, ça ne devrait pas fonctionner. Je tente, ça rentre. Ça rentre qu'à moitié. Hop. Et non, vous voyez, c'est la forme du casque avec cet effet aérodynamique. À mon avis, on est bien parti sur un échec. Donc, comme je le pensais, ce modèle Cardo d'intercom pour casque Shure est trop ancien et il ne fonctionne pas avec ce modèle sportif NXR. C'est dommage. Bon, je vous dis, c'est dommage qu'à moitié. Pour moi, ça sera l'occasion probablement d'acheter un autre intercom plus moderne, notamment avec des fonctionnalités d'intercom universelles pour pouvoir se connecter avec les intercoms d'autres marques, notamment Sena. Bon, bah écoutez, on va terminer la vidéo sur ce petit échec et moi je vous dis à demain où je vais vous montrer comment installer la GoPro sur ce casque. Je sais que j'avais fait une vidéo il n'y a pas si longtemps sur l'autre casque, mais vous avez été nombreux à me donner des petits conseils et des petites astuces pour faire différemment, donc je vais le mettre en pratique dans cette future vidéo. À demain!